Alors, nous sommes arrivés d'Af Samervav de Sanhedrin pour le mercredi, donc 29 Elul Hamim, veille de Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem. Et on est à la 4e ligne, Matniti, nouvelle Mishnah. Donc la Mishnah énumère encore un cas où il y a lapidation. Celui qui transgresse Shabbat dans un travail que s'il le fait exprès, c'est karet, et s'il le fait involontaire, c'est hatat. S'il le fait avec avertissement de deux témoins, alors il y a lapidation. C'est ce cas donc de Shabbat. Alors le moi dit, si tu parles comme ça, tu me dis dans le cas où Miklal, des cas midé, des hilul Shabbat avait, ve'en hayavin lo al shirarato hatat ou al azedon karet, maïhi. Le moi dit, si tu me dis comme ça, dans la Mishnah on a dit, celui qui fait ça dans un tel cas, ça veut dire que d'après toi, il y a des cas de hilul Shabbat où il n'y a pas ni karet, ni hatat pour l'involontaire. C'est quoi ce cas-là où il n'y a pas de hatat, donc korban s'il le fait involontaire, il n'y a pas de karet s'il le fait volontaire. C'est quoi ce cas-là ou dans quel cas on a vu que celui qui transgresse Shabbat, il n'y a pas mita. Alors il lui dit Tchoumin, voilà le bad Rabbi Akiva. Il dit voilà, il y a les Tchoumin. Selon Rabbi Akiva, si quelqu'un il sort 1 kilomètre en dehors de la ville, c'est pas la Torah. Donc c'est assourd, mais celui qui le fait, il n'y a pas de ni hatat, ni karet, ni rien du tout. C'est malkout? Pas forcément malkout. C'est quoi, c'est des rabbanan ça? Est-ce que... Oui, c'est des rabbanan. C'est le Rabbi Akiva. Hein? Non, c'est la Torah, mais il n'y a pas de hatat. C'est assourd. Il n'y a pas de malkout. Par contre, rappelez-vous, on a vu ça déjà, que selon Rabbi Yossi, pourquoi la Torah a dit c'est pour dire que ce travail-là, il n'y a pas mita, il n'y a que transgression, donc commandement négatif, et là il y a malkout évidemment. Et on passe tout de suite à un autre donc, cas de lapidation. La Mishnah dit celui qui maudit son père et sa mère, il n'est pas hayav donc de lapidation que jusqu'à quand il le maudisse avec le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'il doit leur dire que Hachem vous maudisse, le père ou la mère. Si il les a maudits avec un surnom du nom d'Hachem, donc pas les 4 lettres du nom d'Hachem, autre chose. Rabbi Meir dit c'est quand même hayav. Chachamim disent non. Chachamim disent il n'est passible donc de condamnation à mort, donc de lapidation, que quand il utilise le nom d'Hachem, le vrai. Alors la Gemara a dit mal Chachamim, c'est qui ces Chachamim là? Alors la Gemara a dit c'est Rabbi Menachem et Rabbi Yosehu. C'est Rabbi Menachem. Où on a vu Détania. La Breta a dit comme ça. Rabbi Menachem et Rabbi Yosehu Omer Benor Boshem Yomat. Comme la Torah dit Benor Voshem, quand il va blasphémer Shem, le nom Yomat. Alors Matamudoma Shem, pourquoi dit Benor Voshem? Le pasuk dit pourquoi il y a marqué Shem? Les maîtres, on apprend de là, comme le pasuk dit Benokvo Shem, parce que normalement il aurait dû marquer Benokvo Yumat, comme il a maudit son père, sa mère, il a tué, pourquoi Benokvo Shem? Donc ça veut dire qu'il faut qu'il utilise le nom d'Hachem pour les maudire, et là, Yumat, il y a la mort, c'est ce que dit donc Rabbi Menachem. Et c'est la vie de Hachamim. Et quand de Shem on apprend que c'est les parents? Hein? Comment on apprend que c'est les parents de Shem? Parce que le pasuk là-bas il parle, c'est le même pasuk. Non, mais Nochvo c'est grave. Hein? Nochvo. Nokev c'est maudit, on a dit la dernière fois. Parce que voilà, il y a marqué une deuxième fois Benokvo Shem Yumat. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Il y a marqué Benokev Shem Hashem Yumat. Benokvo Shem, pourquoi? C'est pour le père et la mère. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Ish, matamodomad ish. Parce que le pasuk qui dit ish qui achète les khalil et tavu vetemo. Il y a marqué un homme qui maudit son père ou sa mère. Alors il dit pourquoi on répète 2 fois ish? Chachamim disent les rabbot c'est pour inclure bat, même une fille qui maudit son père ou sa mère. Un tum-tum, donc quelqu'un qui n'a pas d'organes génitaux. Mais un androgynos, c'est un androgyne qui a les deux. Tous les deux. Là, même ceux-là, parce qu'il y a marqué Ish, j'aurais pu dire que c'est un homme, pas une femme. Non,
Le deuxième ish, c'est pour inclure ces trois cas-là, que même aussi s'ils maudissent leur père ou la mère, alors ils sont hayav de skila. Après, la Gemara continue à expliquer le passage. Asher yekalel et aviv et imo. C'est marqué, il maudit son père et sa mère. Alors la Gemara dit, el aviv et imo. Donc ça veut dire quand est-ce qu'il est hayav? Seulement quand il y a son père plus sa mère. Il faut qu'il les maudisse les deux. Aviv shelo emo, emo shelo aviv menaim. D'où on sait que s'il maudit seulement son père, pas avec la mère, ou la mère mais pas avec le père, il est aussi hayav skila. La Gemara dit, parce que la Torah l'a répété, Aviv emo kilel damaovo. Il a maudit son père et sa mère, damaovo, il faut le tuer. Alors comme il a répété, une fois il a dit Khalel et Aviv, le mot Khalel est marqué à côté du père. Après il a marqué Aviv emo kilel. Le mot Khalel il est à côté de la mère, donc ça veut dire chacun à part. Donc l'un ou l'autre, il est hayab, il n'a pas besoin de faire les deux. C'est ce que dit le Gemara, Aviv Kilel, Imo Kilel. D'accord? Chacun à part aussi, c'est hayab. Divrei Rabbi Yoshia. Ça, c'est Rabbi Yoshia qui nous dit ça. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il dit, Mashma Shenhem Ki Ahad. Ou Mashma Ehad Befnei Atzmo. Ça veut dire, lui, il dit, tu n'as pas besoin de dracha. Selon Rabbi Yonatan, on a vu déjà cette discussion. Quand la Torah marque Aviv et Emo, c'est pas forcément les deux ensemble. Ça peut vouloir dire les deux, mais ça peut vouloir dire chacun seul. Ad, seulement quand il dit Yahdav, alors c'est les deux ensemble. Mais comme ici il n'y a pas marqué Yahdav, donc ça peut être le père ou la mère tout seul. Tu n'as pas besoin d'une autre dracha. Alors l'Agma a dit Mot yumat, il faut le tuer. Comment? Bisqila, avec la lapidation. Ah, l'Agma a posé une question. Attends, mais Bisqila, on a le behad me kol metot à mort de Torah. Qui t'a dit qu'il faut les lapider? Peut-être qu'il faut un autre moyen de les tuer. Alors Nagmal répond Ne'emal kan dama ubo v'ne'emal lehlan demehemba. Comme on a vu dans les sorciers marqué demehemba, mais là-bas on a dit c'est ce qu'est la lapidation. Là aussi il y a marqué dama ubo, alors c'est lapidation. Alors Nagmal a dit très bien on est chez Shamarnu. D'accord, il dit très bien, la Torah nous a marqué la punition. Celui qui maudit son père ou sa mère, il est lapidé. Mais on sait toujours qu'il faut avertir. Ou tu as vu dans la Torah que c'est assourd d'avertir, assourd de maudire son père ou sa mère. Azara minayin. Alors le Gemara lui dit voilà, Tamud Lomar, c'est marqué dans un pasuk, Elohim lo tekalel. Le pasuk il dit comme ça, Elohim lo tekalel. Venasi be'amecha lo ta'or. Donc Elohim là-bas il s'agit d'un juge. Le juge tu n'as pas le droit de maudire. Venasi est un prince dans ton peuple, l'Otaor tu n'as pas le droit de maudire non plus. Ça c'est le pasuk. Alors il m'a dit Im haya aviu dayan, si son père c'était un juge, donc c'est marqué qu'on n'a pas le droit. Ça c'est l'avertissement. Im haya aviu nasi, si son père il était prince, là aussi il y a marqué aussi, tu n'as pas le droit donc de maudire le prince. Maintenant, Eno lo dayan velo nasi minan. Si maintenant son père, il n'est pas ni dayan, ni un prince, c'est-à-dire donc Rav de Torah, d'où on sait que la Torah dit qu'il faut l'avertissement comme quand on n'a pas le droit de le maudire. Amrat, la moi elle répond, elle dit on fait un binyanav, un raisonnement à partir de l'udayan et le nasi. Comment? Il dit ça veut dire, il y a des choses qu'il y a dans le prince qu'il n'y a pas dans le juge. Il y a des choses qu'il n'y a pas dans le juge, il y a dans le prince. C'est quoi? Il nous dit, par exemple, il dit, le dayan a une chose que le prince n'a pas. C'est quoi? Le dayan, quand il te donne une sentence, tu es obligé d'accepter ce qu'il te dit. Ce qui n'est pas le cas du nasi. Le nasi, un prince, tu n'es pas obligé de l'écouter. Un rab, tu n'es pas obligé d'écouter. Mais un dayan, tu es obligé d'écouter. Donc le dayan est l'avantage que le prince n'a pas. Maintenant, il dit dans l'autre côté, le prince aussi, il a un point que le juge n'a pas. C'est quoi? Le prince, tu as le devoir de ne pas désobéir à ses ordres. Alors que le dayan,
Le dayan, tu n'es pas obligé, enfin, tu n'as pas, dans la Torah, tu n'as pas un tzivou de ne pas écouter. Hein, non, ça veut dire, il y a une différence entre une décision. Un rav, il donne une halakha, je ne suis pas obligé d'écouter. Mais un dayan, quand il donne une sentence, je suis obligé d'écouter. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, un deuxième. Si tu désobéis à un rav, c'est grave. Parce que le rav, quand il donne une halakha, non, une halakha, il ne donne pas de décision juridique. Une halakha, tu n'as pas le droit de t'opposer. Mais un dayan, il a pu donner son avis à lui, il dit, mais moi, je ne suis pas d'accord. Quoi qu'il en soit, chacun il a un plus et un moins. Et il dit la Gemara, Asad Hashavé Shebahen, ils ont quand même un point commun, quoi? Shehen Be'amecha, puisqu'ils font partie de ton peuple, c'est des bénis Israël. Et donc, et la Torah nous avertit ici de ne pas les maudire. Afani, moi aussi, Avicha Shebe'amecha, alors j'inclus le père aussi. Donc on a vu le juge d'un côté, le prince de l'autre, et le point commun c'est que, puisque chacun il a un plus, un moins, alors ton père aussi c'est la même chose. Bien l'Agma repousse le raisonnement. Elle dit mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit là-bas, le juge, il a un avantage, c'est un juge. Le prince, il a un avantage, c'est un rav. Mais ton père, si c'est ni l'un ni l'autre, tu ne peux pas le comparer aux deux autres, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que l'Agma rajoute, elle dit oui, tu as raison. Dans ces cas-là, il y a un troisième pasouk. Qu'est-ce qu'il dit? Lo tekalel herish. Tu n'as pas le droit de maudire un sourd. Même s'il n'entend pas, tu n'as pas le droit de le maudire. D'accord? Tu vois bien que ça, c'est quelqu'un de pauvre mesquin. Il est sourd. Alors, donc tu vois bien que là, toi tu m'as dit les autres ils ont un avantage. Voilà ici quelqu'un mesquin. Et la Torah dit il ne faut pas le maudire non plus. Donc ton père il ne peut pas te mordre. Bien là, le repousse, elle dit non, pas du tout, c'est pas pareil. Justement, parce qu'il est sourd et parce qu'il est diminué. C'est pour ça que la Torah dit il ne faut pas le maudire. Mais ton père, s'il est normal, peut-être qu'on a le droit de maudire. Il n'y a pas marqué l'avertissement. Alors la Madino, Nasib et Dayan, il dit voilà, mais le prince et le Dayan, ils n'ont pas une diminution. Il dit, oui, d'accord, ils n'ont pas. Mais eux, ils ont un avantage. Un Dayan, c'est un Dayan. Le rabbin, c'est un rabbin. Donc c'est plus que ton père qui n'est un adulte normal. Le statut de. Un prince et un Dayan qui est dans une ville et qui n'est pas dans une autre ville. Non, mais c'est pas le cas. Non, on parle de ce que la Torah nous dit de faire. Donc ça veut dire que là on va mettre deux d'un côté, le Dayan et le prince. Et d'un autre côté, il y a le sourd. Donc ceux-là, ils ont un avantage et le sourd, il n'a pas cet avantage. Le sourd, il a une diminution que les autres n'ont pas de diminution. Alors on a dit comme ça. Donc ce qu'il y a dans l'un n'a pas dans l'autre. Donc finalement, quel est leur point commun? Ce sont des bénis Israël comme toi. Alors, la Torah te dit, il ne faut pas les maudire. Fanny, moi aussi. Alors c'est pour ça que j'inclus le père. Aussi, je dis la même chose, tu n'as pas le droit de l'avertir. Bien, on m'a dit non, ça aussi le raisonnement n'est pas valable. Pourquoi? On m'a dit, mais c'est pas. Encore une fois, on m'a dit, les trois que tu m'as cités, ils sont différents par rapport à la normale. C'est pour ça que la Torah le dit, il ne faut pas les maudire. Le prince parce qu'il est prince, le dayan parce qu'il est dayan, le sourd parce qu'il est diminué. C'est pour ça que la Torah dit, il ne faut pas les maudire. Mais un homme normal, peut-être qu'on peut le maudire, donc ton père aussi. S'il est normal, il peut le maudire. Et là. Et là, l'Agma a dit, tu sais quoi? On va donc oublier tout ça, on va raisonner autrement. Comment? L'Agma a dit comme ça. Si on parle donc de deux cas qui ont un avantage, et un cas il est diminué,
Pourquoi la Torah parle de deux cas? Un seul suffit. La Torah n'a qu'à dire Elohim, donc un Dayan tu ne maudis pas, et un muet, un sourd tu ne maudis pas. Ou bien tu prends le prince et le sourd tu ne maudis pas, et c'est pas la peine de marquer les deux. Pourquoi tu marques les deux? Elohim n'a malé. Et maintenant, c'est pour ça que moi dit le fait d'avoir répété le Dayan et le prince, c'est pas utile, puisque toi tu voulais me montrer quelqu'un qui a une valeur par rapport à d'autres. Ben, ou l'un ou l'autre, ça suffit, tu n'as pas besoin de mettre les deux. Donc un c'est pour quelqu'un qui a une valeur, l'autre il est en plus, c'est de là qu'on apprend le Père. Alors, vient l'Agmara dit très bien, le raisonnement jusque-là ça va, seulement il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que quand la Torah dit Elohim lo teqalel, là-bas il y a une mahloket. C'est quoi Elohim lo teqalel? Est-ce que Elohim c'est Hachem ou c'est autre chose? Alors c'est pour ça qu'il lui dit, ton raisonnement il est bon, selon le haram qui a dit Elohim, là-bas c'est un juge. Oui? Donc tu me dis pourquoi il y a marqué juge? Prince et juge c'est la même chose. Donc on inclut le Père, puisqu'il y en a un qui est en plus. Et c'est lui qui a dit que Elohim, c'est pas un juge. On parle d'Hachem. Là, on a dit Hachem, tu n'as pas le droit de maudire. Détania, justement, il ramène ici la marloquette. La Bretagne dit comme ça. C'est marqué dans la Torah Elohim, le Tekalel. Alors, Elohim, Hod, Vede, Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Elohim, Kodesh. Donc, Rabbi Ishmael, il dit Elohim là-bas, c'est Hod, c'est un Dayan. Rabbi Akiva dit non, là-bas, c'est Kodesh. Alors, comment il fait Rabbi Akiva? Détania, Rabbi Elazar, comme Omer. Azhara, le Mebelech Hashem Minnaïn. Justement, Rabbi Elazar aussi, il est dans cet avis-là. Comment on voit dans la Torah que c'est interdit de maudire le nom d'Hachem? On me demande Elohim le Tekalel. Ok? Donc tu vois bien que là, ceux qui disent qu'Elohim c'est Hachem, alors tu peux pas me dire pourquoi on écrit les deux. Hachem et le juge, ça n'a rien à voir. Les mains d'Amad Elohim Hol, Gamal Kodesh Mehol. Donc Rabbi Elazar dit comme ça. Comment on sait que c'est assourd de maudire le nom d'Hachem? Alors il te dit, celui qui a dit Elohim, c'est Hol, c'est-à-dire c'est un juge. Si la Torah dit tu n'as pas le droit de maudire un juge, il faut savoir qu'il ne faut pas maudire Hachem, ça va de soi. Maintenant, les mains d'Amal Elohim Kodesh, Gam Lenan Hol Me Kodesh. Lui il dit, mais même celui qui a dit Elohim, c'est Hachem, Hachem tu ne maudis pas, on apprend que le Dayan aussi. Alors il m'a dit non, c'est pas possible. D'accord, comme on a dit tout à l'heure. Celui qui a dit que Elohim c'est un Dayan, et la Torah te dit tu ne maudis pas le Dayan, a fortiori tu ne peux pas maudire Hachem. Mais l'élément de Elohim le Kodesh, Gamal Hol le Kodesh, dis-moi quoi c'est ça la Hol Hazar. Mais celui qui a dit que Elohim c'est le nom d'Hachem, tu ne peux pas me dire si la Torah dit le nom d'Hachem il ne faut pas maudire, alors il ne faut pas maudire le juge, pas du tout. Le nom d'Hachem c'est important, tu n'as pas le droit de maudire, mais peut-être que le juge tu as le droit de maudire. Donc il y a un problème. Au contraire, si on dit que c'est un tâche de maudire avec le nom d'Hachem aussi bien, ce serait aussi bien pour le Dayan. Non, là on parle de maudire qui? Pas avec le nom d'Hachem, on parle de maudire qui pour l'instant? Qui tu maudis? Si tu dis qu'Elohim c'est Hachem, peut-être que le Dayan j'ai le droit de maudire. Parce qu'il y a marqué le teqalel avec deux lamed. Avec le teqel, ça aurait suffi. Lui, il apprend ça d'ici. Que le teqel, ça veut dire, on aurait marqué le teqel, ça veut dire tu ne maudis pas Hachem. Mais le teqalel, il y a marqué deux fois lamed, c'est Hachem et c'est le juge. Ce qui dit, maï le teqalel, il y a donc deux qui sont inclus dedans, et donc tout est impeccable. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Encore un cas de lapidation. Nous on a dit celui qui va avec une fille fiancée. Donc à l'époque il faisait Kiddushin et après quelques mois il se mariait. Mais quelqu'un il a été avec cette fille-là. Il est Hayav Skila, comme on le sait, donc c'est marqué dans la paracha. La Mishnah précise Eno Hayav que lorsque il faut qu'elle soit jeune fille. D'accord? Donc, pas mariée encore. Mais Orasa, fiancée. Et elle est dans la maison de son père. Donc, il faut trois conditions. Elle est encore vierge, elle est fiancée, et elle trouve encore chez son père. Et la Mishnah continue. Si cette fille-là, elle était violée, donc elle est allée avec deux messieurs, les deux qui ont été avec elle, on va voir dans la Gemara, elle parle ici dans le cas où c'est pas de façon normale, ils n'ont pas été avec elle de façon normale.
Alors, Harishon, puisque le premier, il est lapidation parce que c'était une jeune fille fiancée. Et bien, Shini Behener, pourquoi? Parce qu'elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge, même s'il n'a pas été avec elle de façon naturelle comme on voit avec les femmes. Selon la Torah, il y a marqué Mishkeve Isha sur les deux façons, elle n'est plus Betula, donc il n'y a que Hener seulement. Mala Hachamim enseigne, Tano Rabbanan, Na'ara velo bogeret. Comme la Torah l'a dit Na'ara, donc c'est pas, on ne parle pas d'une fille majeure. C'est-à-dire que si la fille elle a plus que 12 ans et 6 mois, et elle se fait violer alors qu'elle est fiancée, enfin, ou elle va avec un homme avec fiancé, c'est pas le cas. On ne parle pas ici de lapidation. Betula velo be'ola. Là encore, jeune fille, mais pas mariée. Elle n'a pas une relation quelconque. Mais olasa velo nesoa. Fiancée, mais pas mariée. Parce que si elle était mariée, ça ne marche plus. Bébé Tavia, et on a dit qu'il faut qu'elle soit dans la maison de son père. Prat, ça exclut le cas où si le père, imaginons que le mari, il a envoyé un chalier, taxi, il dit voilà, tu m'amènes ma femme chez moi, il n'y a pas de problème, il a donné sa main à la maison de la voiture, elle est partie, ça y est. Et elle se fait, maintenant elle a une relation comme ça, elle n'est plus considérée comme jeune fille, donc Meorasa. Amar Rabida Amarav, il dit Rabida Nodoravzo, devrait Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit ça. Que quoi? Que Na'ara velo bogeret. Velo bogeret, ça veut dire, quand il dit, c'est ça, Na'ara velo bogeret, mais Hachamim, eux, quand il dit velo bogeret, ça veut dire même petite non plus, Rabbi Meir a dit, c'est pas le cas. Ni petite, ni parce qu'elle s'appelle Na'ara, ni petite, ni donc majeure. Il faut qu'elle soit Na'ara. Mais les Hachamim, eux, ils disent non, Na'ara Monasa, Aflo Ketana Bemashma. Hachamim disent non, même petite, parce qu'il y a marqué Na'ara. Na'ara, c'est à partir de 12 ans. Et il dit non, même avant 12 ans, 11 ans et demi, 10 ans et demi, elle est fiancée, quelqu'un il va avec elle, et les Hayav Srila selon les Hachamim seulement. Mais c'est déjà Na'ara, fortiori, non? On peut pas dire Ah, pas du tout. La Torah l'a dit Na'ara. Pourquoi la Torah marque Na'ara? Comment il inclut alors la petite? On va voir. Amal et Rabbi Hamad Iftir Ravina. Là, on a dit, Rabbi Hamad, il dit, Mima dit, Matete Rabbi Meir Ma'atuk Tananami. Dis-le-moi la banane, Ma'atuk Boguer de tout là. Il dit, pourquoi tu dis que la Mishnah, c'est comme Rabbi Meir? Comme quoi, Rabbi Meir, lui, il veut exclure la petite, puisqu'il a dit qu'une petite, elle n'est pas, il n'y a pas Hayav. Peut-être que la Mishnah, c'est Rabbanan, et quand la Mishnah dit Na'ara, elle ne veut pas exclure la petite et la majeure. Avec ce que la majeure seulement. Pourquoi tu mets la Mishnah auteur Rabbi Meir alors que tu peux très bien mettre la Mishnah comme Hamim, c'est mieux. Et donc les Hamim, ils excluent que la majeure, pas la petite. La petite et la jeune, c'est la même chose. Il y a Hayav Srila. Amalé, alors il lui répond. Il dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Hay eno Hayav, ad shetehe Na'ara betula meolasa. Et parce que sinon, comment ils se sont exprimés dans la Mishnah? Jusqu'à ce qu'elle soit Na'ara. Si tu veux que Na'ara, mais pas petite ni grande, tu dis, comme il dit ici, Na'ara. Il dit jusqu'à Na'ara. De là jusqu'à Na'ara, c'est Hayab. Donc petite incluse, mais Boguer, non. Comme la Mishnah s'est exprimée jusqu'à l'âge 2. Donc ça veut dire que ça inclut l'âge petit aussi. Sinon, on aurait dit, on n'a pas le droit d'aller seulement avec la jeune Na'ara. Et là, on aurait exclu la petite et la majeure, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une question. Alors maintenant, puisque nous, on dit, selon Rabbi Meir, que la petite, elle n'est pas incluse, alors Rabbi Yaakov, il pose la question. Selon Rabbi Meir, quand Rabbi Meir, il a dit, que la Mishnah qui a dit Na'ara, ça exclut la petite. Est-ce que ça exclut la petite? Les gammes des Mamaïtla ou Misrila Mamaïtla? Est-ce que ça exclut, ça veut dire que celui qui va avec une petite fille de 11 ans et demi, elle est fiancée, on ne lui fait rien? Ou bien, il exclut de la lapidation, mais il faut lui donner une autre mort. D'accord? La question, elle est, quand Rabbi Meir a dit on exclut la petite, est-ce que tu l'exclus complètement? Ou bien tu l'exclus seulement de la lapidation, mais tu descends d'un cran. Amalé lui répond, il dit non, il dit c'est logique,
qu'il a donc réduit de la lapidation, mais vers une mort moins forte. Mais pas qu'il est pas tour. Un homme, quand il va avec une fille fiancée, même si elle est petite, qu'elle n'est pas condamnable, elle ne va pas la tuer parce qu'elle est petite. Mais lui, on le tue. Alors, on m'a dit, pourtant, il y a un passage qui dit, tous les deux, ils doivent mourir. Ça veut dire, si un, il ne meurt pas, l'autre non plus, il ne meurt pas. Comment tu me dis ici qu'on tue le monsieur et pas la fille? Ça ne marche pas. Elle est fiancée. Toujours. Hein? Elle est fiancée. Mais elle est petite. Elle est petite. Voilà, elle est fiancée petite. Hein? Elle est plus vierge. Ça fait rien. Donc ça change. On va dire que ça change de statut, non? Ah non, pas du tout. Mais nous, on est en train de dire que Rabbi Meir a dit, quand elle est petite, il n'y a pas. Alors nous on dit quoi? Il n'y a pas, c'est complètement pas tout. Le monsieur il va avec elle, ou il est pas lapidation, on lui dit, par exemple, on le fait machin. Alors il a dit non, c'est sûr qu'il faut lui donner une autre mort. Alors on lui dit, mais attends, mais le problème c'est que si elle, on ne la tue pas, comment tu le tues lui? Le passage qui dit, on met au gam chénéen. Si on tue les deux. Si on tue pas, on tue pas les deux. Et là, tu ne peux pas tuer le monsieur et laisser la petite. Shati Khalab. Rav, il n'a pas répondu, il n'a pas pu répondre. Amal Shmuel, il vient Shmuel et lui dit, pourquoi Rav il se tait? Il peut lui répondre. Pourtant, il y a un autre passage qui dit, et il mourra l'homme seul. Voilà, tu as un passage là-bas, il y a marqué, et l'homme mourra seul. Là-bas, la Torah, elle parle contre, si le monsieur il a rencontré la fille dans un champ, et il l'a violée, ben, la pauvre fille, on va rien lui faire. Mais lui, on va le tuer. Ça s'entend entre guillemets, c'est pas l'obligation de prendre la fille. Non, mais elle est fiancée, celle-là, déjà. Non, c'est pas pareil. Fiancée avec quelqu'un d'autre, celle-là. Et là, moi, elle ramène justement, c'était une mahlok de Ketanae. Comme le passage qu'il a dit, tous les deux doivent mourir. C'est pour ça Rabbi Yoshia, il a dit, il faut que tous les deux. Si si on tue là, on tue l'autre. Si on tue pas là, on tue pas l'autre. Il faut que tu les deux. Alors, Rabbi Yonatan, maintenant, Rabbi Yonatan dit, il y a marqué, c'est tout. On peut très bien tuer un et laisser un, comme ici. Alors on lui dit, alors on demande, mais alors comment tu expliques au métogam shenehem? Comment tu expliques? Toi tu dis, on tue que le monsieur mais pas la fille. Et qu'est-ce que tu fais avec le passage qui dit au métogam shenehem, ils mourront tous les deux? Amalava, les maoté maaseh hidudim. Le passage qui dit au métogam shenehem, c'est-à-dire pour qu'ils meurent, il faut qu'on les tue tous les deux. Si on tue un, on ne tue pas l'autre, on ne parle pas dans un cas de vraie relation. On parle hidudim. Il n'y a que des caresses entre le monsieur et la fille. Et donc là, dans ce cas-là, ce monsieur qui a été avec une fille fiancée, il a fait des caresses et tout ça, lui on ne peut pas le tuer, parce qu'elle, on ne peut pas la tuer, la petite, parce qu'elle est petite. C'est hidudim, c'est ça, c'est des caresses. Alors les hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Il dit, on n'a pas besoin de te le dire. C'est normal que là, on ne va pas le tuer. Alors on lui dit, alors maintenant on pose la question à l'autre. Rabbi Shia qui a dit, il y a marqué Gam Shenehem, il faut les deux. Alors comment il explique lui le passage qui a dit, on tue le monsieur seul? Puisque toi tu as dit, Shenehem, il faut qu'ils soient les deux. Si on tue les deux, pas un seul. Et pourtant la Torah a dit, voilà, on tue un et on laisse l'autre. Comment tu expliques ce passage? C'est la violée, non? Oui. Et alors? Quand il y a une sanction que le monsieur, c'est que la fille elle était pas consentante. Non, lui il dit, le Rabbi Yoshia il dit, si on tue le monsieur, on tue la fille. Si on ne tue pas la fille, on ne tue pas le monsieur. Maintenant, dans le cas de le monsieur qui a rencontré une fille qui l'a violée, comment on ne tue pas la fille, on ne tue pas le monsieur? Selon lui, c'est comme ça. Alors on dit, mais pourtant le passage qui dit les vado, comment